Bonjour et bienvenue pour le 11e épisode de notre Tour 2017. Aujourd'hui, programme plage. Et oui, c'est notre dernier jour au Tour de France à la voile. Je laisse Guillaume et son équipe pour le Tour de France vélo. Oui Baptiste, oui, le deuxième groupe des pitchouns est bien arrivé ici à Périgueux pour l'étape Périgueux-Bergerac. On va tout de suite lancer le sommaire parce que là ils sont en train de manger, alors ça va pas du tout. Alors Malo va nous présenter l'œil du pro. Ouais. Erwan va nous présenter les indispensables avec l'équipe médicale du Tour de France. Et Daniela va nous présenter... Tu vas nous présenter quoi Daniela? Arrête de manger hein. L'interview du jour avec Pierre Latour. Et maintenant, arrête avec les Madeleine Saint-Michel. Il faut que tu nous présentes le défi des caravaniers. Et enfin, Yacine va nous présenter l'étape de demain. Allez, hop, allez, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour enfin manger. Une petite fraise. Et top, générique. Eh, dis-moi Daniela, où on est parti ce matin? Là. Ah ouais, c'est pas trop ça, mais on est parti, et on est où là, à l'arrivée? Maintenant? Ouais. Et là? Ouais, je pense plutôt que je vais te rappeler quand on sera plutôt vers Péragu des Foix. Tout de suite, on retrouve l'œil du pro avec Malo. Bonjour Florian. Bonjour. Peux-tu nous analyser l'étape d'aujourd'hui? Aujourd'hui, une étape qui était assez prévisible, un lendemain de jour de repos, c'est jamais facile, il y a eu un petit peu de chaleur, on attendait un sprint, on a eu un sprint, on attendait le meilleur sprinter, on a eu le meilleur sprinter, donc une belle victoire de Marcel Kittel, voilà, avec une belle présence à l'avant de coureurs français, avec Elie Gébert qui fait son premier tour et qui est le plus jeune du peloton, et puis Johan Ofredo qu'on a déjà vu à l'avant et à nouveau courageux aujourd'hui. Voilà. Justement, es-tu un peu déçu pour les échappés? On est toujours un peu déçus parce que c'est vrai qu'on a toujours un peu d'adrénaline tant qu'ils ne sont pas repris en se disant qu'ils peuvent aller au bout. On a vu récemment jusqu'à la route du Sud que ça pouvait encore arriver. Voilà, c'est vrai que c'est rare, mais quand ça arrive, on est d'autant plus content. Merci. De rien les pitchouns, à bientôt. Chut, chut, doucement, notre ami Pouic va très bien. Alors tout de suite, on retrouve Erwan avec l'assistante médicale pour les indispensables du Tour. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Alors, je suis le docteur Pommery, je suis le médecin-chef du Tour de France. Vous êtes médecin, vous êtes un des médecins du Tour. Comment s'organise votre journée? Alors, on se lève assez tôt pour être à l'ouverture du Tour. Alors, nous, on se lève un petit peu plus tôt parce qu'on aime bien aller courir une petite heure avant. Ensuite, on vient à l'ouverture du village. J'ai une partie des ambulances qui arrivent beaucoup plus tôt pour aller en caravane et au service technique pour protéger un peu les gens qui montent le village, qui montent tout ça. Et ensuite, on attend le départ d'abord de la caravane. Donc, il y a 3 ambulances en caravane qui vont partir avec la caravane. Et ensuite, on attend, nous, le départ des cyclistes. Quelles sont les compétences que les médecins du Tour doivent avoir? Alors, pour moi, la plupart des médecins sont des médecins qui travaillent en SAMU-SMUR. Même beaucoup plus en SAMU-SMUR qu'en urgence, puisqu'il y a des gestes à faire et des gestes qu'on fait hors de l'hôpital. Il faut être habitué à travailler hors de l'hôpital avec le public, la presse, etc. Et c'est un peu stressant pour des médecins qui ne sont pas habitués à travailler, qui sont habitués à travailler à l'hôpital où ils sont tranquilles. Là, on n'est pas tranquille, il y a toujours plein de gens autour. Donc ça s'apprend et j'aime bien prendre des gens qui ont cette habitude-là. C'est essentiellement des gens qui travaillent en SAMU-SMUR. Moi, je travaille au SAMU 93. Et voilà, on est plus habitué à travailler à l'extérieur. Donc il faut savoir faire de la réanimation, parce que vous voyez, il y a des chutes qui peuvent être graves. Donc ils ont tous cette spécialité. Il y a aussi des anesthésistes. J'ai un chirurgien traumatologue qui peut donner un avis chirurgical derrière, hein, quand il y a un traumatisme ou une luxation. On a un kiné et j'ai des infirmiers anesthésistes. Il faut parler les langues aussi. C'est bien si on parle un peu d'anglais quand même. Faut-il parfois rassurer psychologiquement les coureurs? C'est pas parfois, c'est tout le temps. En fait, c'est un sport très très difficile et le moindre petit accroc, le moindre petite angoisse, ça les fiche en l'air pour toute la journée. Donc d'ailleurs, c'est pas propre au Tour de France. Je pense que tous les grands sportifs et de haut niveau, voilà, ils ont des gris-gris, ils ont des choses. Et dès qu'il y a un petit souci qui les ennuie, ça peut prendre des proportions, ça leur fiche en l'air la journée. Donc c'est très important de leur dire que non, mais ça c'est pas grave. C'est rien du tout, de les rassurer, bien sûr.
Hormis les chutes, quels sont les bobos les plus courants dans le peloton? Alors c'est essentiellement ce que j'appelle des érosions ou des dermabrasions. Alors dermabrasion, ça veut dire que c'est un peu plus profond, ça atteint le derme. Voilà, c'est quand vous tombez de vélo, vous vous râpez, ça brûle. Ça c'est l'essentiel de la bobologie, on va dire. Ensuite, il y a des fractures fréquentes, c'est tout le membre supérieur. La clavicule évidemment, puisqu'il se protège, il tombe sur l'épaule en tombant. Ou ils mettent la main, alors, ça peut être le poignet aussi. Voilà. Et quand les chutes sont plus importantes, on peut avoir des choses plus graves, le bassin et les membres inférieurs. Alors, dans l'exemple de la chute de Richie Porte, quel dispositif est-il mis en place? Alors typiquement, on est alerté qu'il y a une chute, on sent que c'est un peu grave puisqu'on est déjà à 70 km/h. Donc on se doute que voilà, ça va pas être simple. On est relativement vite derrière puisque moi je suis le peloton en cabriolet. J'ai la moto qui s'est arrêtée puisque en fait s'il est dans l'échappée, j'ai une moto dans l'échappée. Et moi je prends le relais tout de suite pour que la moto puisse continuer à couvrir les échappées. J'ai mon deuxième cabriolet qui va me doubler pour prendre ma place. Moi je vais m'arrêter, je vais attendre la première ambulance. Donc Richie Porte, on a eu la chance qu'il soit tombé en fait d'abord sur le côté gauche. Donc ça a freiné considérablement sa cinétique. Ensuite il a traversé la route, il a été freiné par un autre coureur qui lui a roulé dessus. C'est pas gai mais au moins ça l'a freiné. Et il a terminé sur le rocher. Donc typiquement il y a un protocole de traumatisé, violent. Il faut d'abord lui parler, voir un peu ce qu'il dit. On lui pose un peu 25 fois les mêmes questions pour voir si ça s'aggrave pas. On lui pose luminaire parce qu'on a toujours peur que la colonne vertébrale se soit abîmée. Voilà, et ensuite on fait un examen clinique. Bon, c'est un peu compliqué à raconter, mais on fait un examen clinique et neurologique un peu rapide. On prend une tension, on vérifie un peu. Donc on va surtout vérifier sa stabilité et sa conscience. Et ensuite dans l'ambulance, c'est un petit peu plus précis. Mais dans des chutes comme ça où la cinétique est fondamentale, très importante, à partir du moment où la cinétique est très violente, c'est pas parce qu'on ne trouve rien au départ et qu'il a l'air bien qu'il n'a rien en interne. Il peut très bien avoir un problème au foie, à la rate, des désinsertions d'organes à cause de la vitesse. Et ça, il faut absolument qu'il aille à l'hôpital passer ce qu'on appelle un body scan, un scan corps entier, et qu'il soit considéré comme ce qu'on appelle un accident de la voie publique grave. Voilà. Alors donc on suppose qu'il est grave jusqu'à ce qu'on ait la preuve du contraire. Est-ce que vous prenez la décision qu'un coureur abandonne la course à cause d'une blessure ou maladie? Bon, ça c'est une décision qui est collégiale avec le sportif lui-même, hein. Ils sont majeurs et vaccinés, donc ils savent très bien s'ils peuvent repartir ou pas. C'est plutôt eux et leur directeur sportif qui prennent la décision. Nous on conseille, voilà, après ce coureur Bon, il y a des choses, c'est évident, si vous êtes fracturé le fémur, vous n'allez pas remonter sur le vélo, hein. Après, il y a des choses, il y a des petites fractures, pas forcément graves, mais douloureuses. Donc nous, non, nous, on est là pour conseiller, faire les examens. Voilà, et après, c'est une décision qui est collégiale, on va dire, et qui est prise normalement. On n'a jamais eu de problème avec ça. Mais on n'a pas la responsabilité de l'arrêt, non. Merci beaucoup. Voilà, au revoir. Au revoir. Attention, 3, 2, 1, partez. On va voir qui est-ce qui va rejoindre tout de suite Romain Bardet à sa conférence de presse pour l'image du jour. Et le 4. Je sais pas s'il est plus fort, en tout cas il a déjà gagné 3 Tours de France et il est encore en jaune avec un bon paletot d'avance, donc il est vraiment dans une situation idéale pour encore inscrire son nom au palmarès, donc il est au moins aussi fort je pense que cette année. Je suis en compagnie de Claire Bricogne, journaliste à la chaîne L'Équipe et notre marraine de l'association Média Pitchoun. Comment tu vas? Très bien Guillaume, et toi? Mais dis-moi, que fais-tu ici? Je suis venue pour vous, je voulais vous voir et vous accompagner, parce que l'année dernière on s'était beaucoup suivis. C'est vrai que vous faites un super boulot toujours, et pas seulement sur le Tour, mais je sais que le Tour c'est toujours un moment important pour vous et je suis contente de venir voir ce que vous faites cette année encore. Et nous là on est sur la ligne d'arrivée, on attend notre chouchou Pierre Latour qu'on va tout de suite voir avec l'interview du jour, et puis tu nous en dire 2 mots?
Ouais, non, c'est un coureur qui, c'est vrai, progresse beaucoup. On l'avait découvert sur la route du Sud il y a 2 ans maintenant. Bon grimpeur, champion de France maintenant de contre-la-montre. À voir jusqu'où il peut aller. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions autour de lui. Très bon coureur, en tout cas français en devenir, c'est sûr. Merci à toi. Merci. Bonjour, comment as-tu vécu ce grand départ à Düsseldorf? Ouais, bah, c'était mon premier Tour de France, donc j'ai bien savouré. Il y avait vraiment beaucoup de monde au bord de la route, donc c'était une bonne expérience. Tu étais plutôt bon mec en maillot blanc. Ce maillot reste-t-il un objectif pour toi? Non, bah, j'y pense pas trop. Après, si ça se fait, tant mieux, mais pour l'instant, les 2 autres sont meilleurs que moi en montagne, donc je verrai. Il reste encore 2 semaines, c'est long, mais je suis déjà là pour aider Romain au max. Es-tu prêt à te sacrifier pour Romain Bardet? Ouais, bah, de toute façon, je suis venu là pour ça. Donc je vais l'aider au maximum et puis essayer de l'accompagner le plus longtemps possible en montagne. Que faut-il faire pour battre les Sky sans les faire tomber? Non, bah, on a vu sur le Dauphiné, sur Paris-Nice et d'autres courses qu'il n'y avait pas besoin de ça de toute façon pour arriver à les battre. Il y en a certains qui ont réussi, donc je pense qu'ils sont prenables. Qu'est-ce que le Tour de France a de plus que les autres courses à part notre présence? Bah, il y a vraiment beaucoup de monde au bord de la route. Ça, toute la journée, faut rester attentif parce qu'il y a tout le temps du monde. Et après, il y a beaucoup plus de presse aussi. Et même au niveau de l'équipe, il y a un petit peu plus de pression, comme c'est la course de l'année. Avec qui fais-tu chambre commune sur ce tour? Avec Cyril Gauthier, c'est un breton, donc il est un peu spécial, mais il est sympa. À la fin d'une étape, es-tu plutôt jeux vidéo, télé ou dodo comme moi? Ouais, non, je dors plutôt. Après, par moment, je regarde aussi un peu la série. Enfin, on a l'iPad pour regarder des séries, donc ça fait du bien aussi. Que rêves-tu de manger après le tour? Ça, c'est une bonne question. J'ai plusieurs trucs en fait. Je pense que je vais manger une pizza, suivie d'un burger, et suivi d'un mexicain aussi. Et peut-être d'un chinois. Est-ce qu'en course, je ne te manque pas trop dans l'oreillette? Non, ça va. Dans l'oreillette, ça parle déjà beaucoup. Merci. Attends. Pierre, comme Blaise c'était notre ancien parrain. Ouais. Blaise c'est notre ancien parrain, ça serait cool que tu le succèdes pour être parrain de notre association. Qu'en penses-tu? Ouais, bah si vous voulez, ça me ferait plaisir. Merci. Donc c'était notre nouveau parrain. D'accord, merci beaucoup. Merci. Dis-moi Erwan, elle est où Manon? Ben, je crois qu'on l'a laissé planter ce matin avec le défi des caravaniers. Ah mais oui c'est vrai, elle a été toute la journée avec la caravane ça roule. Ah mais je crois que c'est elle là-bas. Ah Manon! Donc, je vais vous donner des expressions et de cyclistes et vous allez devoir trouver la définition. Et on peut répondre tous les 3 en même temps. Oui. Ça tombe bien. 3 cerveaux débiles valent mieux qu'un cerveau bien fait. Avoir la fringale. Bah vas-y, tu sais. Bah, quand quelqu'un a faim, enfin le coureur a faim. Oui, qu'ils se sont pas bien, ils se sentent faibles et il se fait détacher. C'est ça. Boucher un trou. Alors boucher un trou, c'est quand on a un trou sur la route, ce qu'on fait c'est qu'on met un enrobé à froid. Parce que si on coulait un enrobé à chaud, ça serait beaucoup plus compliqué. Et une rustine, c'est un enrobé à froid chez nous. Alors avoir un trou, j'ai d'autres idées, mais ça se dit pas. T'as des idées toi? Ouais, moi je pense que c'est quand il y a 2 pelotons qui essayent de se rattraper. Ah oui à peu près, c'est ça, oui. Excellent. Avec mon enrobé à froid, ça va marcher. Descendre comme une caisse à savon. Ah bah c'est un gars qui descend très mal et qui glisse un peu partout et qui va probablement se mettre dans le décor. C'est ça. Je pensais faire aussi ça. Rouler à la papa. Rouler à la papa? Non mais toi tu roules un peu à la papa avec ton camion. Rouler tranquillement. C'est ça. Sucer les roues. Sucer la roue, c'est quand on colle l'autre et qu'on est vraiment, qu'on prend l'aspiration. On est bon? On est bon là. Prochaine c'est pour toi. On est bon.
Chasser la canette. Chasser la canette. Ah, moi je dirais que c'est quand il a soif et il recherche quelqu'un qui va lui donner un bidon. On est pas mal, hein? Non, je vais pas. Tout à l'heure le foie gras. C'est pas vrai. Manger la luzerne. Oh, manger la luzerne. Ça c'est un peu... Faire un tout droit. Non, pour moi, manger la luzerne, c'est le gars qui va pas vite. Il regarde un peu ce qui se passe autour et non plus. Et manger la luzerne, on sait pas? On donne notre langue au chat, je crois. C'est peut-être tombé, ouais. C'est pas ça? C'est presque ça. C'est faire un truc mal contrôlé et aller manger les accotements. À peu près. C'est ça, il sort de la route, il essaye, par exemple, il prend un virage, il le rate, il tombe pas, il se rattrape. C'est pas ça? Il y a quelque chose, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Manger la luzerne, c'est être un âne, quoi. Je sais pas, moi. J'en connais qui mangent de la luzerne. Tu tournes à gauche alors qu'il faut aller à droite. Non? Non. C'est pas ça? Passe. Ouais, passe là, passe là. On peut pas être bruyant partout. Mettre la barbiche. Mettre la barbiche. Ouais, c'est de plus en plus compliqué tes trucs. Mettre la barbiche. C'est quoi? Je sais pas. Mettre la barbiche. Mettre la barbiche. Mettre la barbiche. Je sais pas, c'est peut-être prendre son temps? Non. Pas du tout. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire mettre la gare? Non, non. On zappe? Mettre la barbiche, ouais, non, ça me dit rien, moi. On passe. Ouais, on va passer, on est mauvais. Avoir les mains sur les côtés. Sur les cocottes, pardon. Ah, les mains sur les cocottes, c'est quand ils se mettent comme ça ils envoient du bois? Non. Au contraire, ils en envoient pas alors. Ils sont tranquilles. C'est ça? D'accord, Bien c'est ça alors. Eh oui. Ils sont, voilà. On a mis les mains sur les cocottes. Moi non plus, la barbiche, ça me travaille, hein. Prendre une bordure. On va pas prendre une bordure, vas-y. Toi, tu sais ça, les bordures, c'est bordure cassure. C'est quand on prend sur le... que tous les coureurs se mettent en file indienne quoi, et ils se mettent pour éviter le... Ces bordures et cassures, c'est quand il y a du vent en fait. Il y a du vent, ils vont prendre le vent par le côté, il va y avoir une bordure, le peloton va se séparer, il va y avoir une cassure, et donc il y en a quelques-uns qui vont pouvoir prendre de l'avance en bénéficiant d'un vent, généralement un vent latéral. C'est ça. Vous avez 8 points. C'est bien? Les premiers. Eh, on est pas mal. C'était quoi cette barbiche? Alors en fait, la barbiche, c'est doubler son adversaire au dernier moment avant la ligne d'arrivée. Ah, on a appris quelque chose. Ouais, c'était un peu ça, mais très bien. Et il nous en manquait un autre? D'accord, très bien. Oui, la luzerne, c'est chuter à bas côté. On n'était pas loin. C'est ça, oui, à peu près. Ouais, c'est 8,5 ça, hein. Parce que nous, la luzerne, on connaît, toi, le trèfle et la luzerne. Et ben c'est vachement bien ton truc. Alors on est avec Warren Barguil ici au village départ. Alors demain l'étape ça sera facile pour toi, tu pourras conserver ton maillot. Ça va aller pour demain? Ouais, ça va aller pour demain et maintenant j'attends les Pyrénées avec impatience. Alors on voit l'étape de demain tout de suite avec Yacine. Merci à toi, bonne étape. Bonjour, pouvez-vous nous expliquer l'étape de demain? Bonjour Yacine, écoute, l'étape de demain elle va être très calme. A priori il ne va pas se passer grand chose, il n'y a pas beaucoup de difficultés, elle est très longue, elle fait plus de 200 km à nouveau. Et la semaine dernière il y a déjà eu pas mal d'étapes de plus de 200 km, ce sera encore le cas demain. Il y a une seule difficulté, une côte de 4e catégorie qui ne devrait pas empêcher les sprinteurs de passer, elle est située assez loin dans cette étape. On devrait assister comme aujourd'hui à une arrivée au sprint dans les routes de Pau. Et quel est ton favori? Voilà, alors les sprinteurs, il y en a beaucoup qui ne sont plus là, qui ont disparu. Hein. On sait que Peter Sagan n'est plus là, on sait qu'Arnaud Démare n'est plus là non plus, on sait que Mark Cavendish n'est plus là. Marcel Kittel a l'air en forme, on va dire Marcel Kittel demain parce que c'est tout plat, ce sera pour Marcel Kittel. Merci. Merci à toi. Après cette longue et belle journée studieuse, maintenant on laisse place à Claire Bricogne, notre marraine de l'association, qui je crois a l'air un peu fatiguée. Claire, ça va? Oui, qu'est-ce qui se passe? Tu pourrais terminer le clap de fin de cette émission? Oui, clap de fin et surtout merci, c'était génial. J'ai passé une super journée avec les pitchouns. Oh, bisous. On va tous les faire? Oui, Ah oui. Allez, bisous.
Bisous. Et bisous. Du coup, il manque toi. Bisous. Ouais. Merci à toi, Claire. Merci. Et bon retour. Ouais, avec plaisir. À très bientôt.